Premier cours, les grandes idées de ce que Dieu va nous dire. Ce que Dieu nous dit est pour nous compilé dans un livre qui s'appelle la Bible. Ton biblon, en grec, signifie le livre. Ta biblia, en grec, signifie les livres. La Bible, c'est un livre qui contient 72 livres qui ont été mis bout à bout. Un livre qui contient des livres. Ces livres sont rangés en deux grandes catégories. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est toute la partie juive, héritée du judaïsme. Toute la partie Nouveau Testament est la partie purement chrétienne. Pour le dire autrement, les Juifs n'ont pas le Nouveau Testament. Ils n'ont pas reconnu que Jésus de Nazareth était le Messie. Mais toute cette partie-là de l'Ancien Testament, pour nous, prépare le Nouveau Testament. Toute la partie juive prépare la partie chrétienne, puisque la partie chrétienne, pour nous, est un accomplissement de la partie juive. Le mot testament est une mauvaise traduction. Vous allez constater que durant les cours de catéchisme, je vais souvent râler lorsque c'est mal traduit. Car si c'est mal traduit, on ne comprend rien. Si c'est bien traduit, curieusement, tout s'éclaire dans notre esprit. Ainsi, testamentum en latin signifie alliance. Dans la Bible, il y a deux parties, l'ancienne alliance ou les anciennes alliances, et puis la nouvelle alliance. Ancien testament, alliance, Nouveau Testament, alliance. D'où vient ce terme? Il vient de Jésus lui-même. Jésus a dit « Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Nous décortiquerons cette phrase beaucoup plus tard. Mais c'est Jésus qui a parlé de la nouvelle alliance et c'est une petite phrase que vous entendez habituellement lors de la messe. Si Jésus a parlé d'une alliance nouvelle, a priori, il y a des alliances anciennes. Les protestants, eux, parlent de première alliance, nous parlons de anciennes alliances. Il n'empêche que c'est nous qui avons rajouté l'adjectif. Jésus a dit il y a une nouvelle alliance, sous-entendu, il y a autre chose qu'une nouvelle alliance, une ancienne première alliance, quelque chose. Un socle. La Bible, c'est donc une bibliothèque. On peut la représenter ainsi. Il y a plusieurs rayonnages selon que l'on range les livres. Et puis il y a deux grosses parties dans la bibliothèque, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. La partie juive, Ancienne Alliance, la partie chrétienne, Nouvelle Alliance. La façon de ranger ces livres est diverse. Les Juifs ont rangé leurs livres de trois façons. Ce qu'ils appellent la Torah ou le Pentateuque, les 5 premiers livres de notre Bible, 5 livres mis bout à bout. C'est ça que signifie Pentateuque en grec, Penta 5, Thésis posé. Donc on a posé 5 livres les uns derrière les autres. Ce que les Juifs appellent la Torah, ce qui s'est traduit par la loi. Ensuite, il y a toute une partie de livres historiques dans lesquels les Juifs incluent aussi les prophètes. Toute l'histoire du peuple hébreu qui commence dans la Torah se poursuit ensuite dans les livres historiques et les Juifs incluent les prophètes alors que nous allons les sortir de l'histoire pour en faire un classement à part comme étant un genre littéraire différent. Et puis ensuite, il y a tous les écrits de sagesse, les psaumes, tout ce qui n'est pas de l'histoire, pour le dire autrement. Voilà le classement des Juifs, en 3 parties pour eux, en 4 parties pour nous, puisque nous sortons les prophètes de l'histoire pour en faire une catégorie à part. Dans le Nouveau Testament, il y a, on pourrait dire, une façon assez classique de ranger les livres. Il y a d'abord les 4 évangiles qui racontent la vie de Jésus. La suite de l'histoire, c'est les actes des apôtres. Alors, souvent, on ne le classe pas avec les évangiles, mais vous comprenez bien que c'est la suite de l'histoire. Ensuite, il y a une autre catégorie qui sont les lettres que saint Paul a écrites aux communautés chrétiennes. Saint Paul, c'est un juif du nom de Saül
qui persécute les chrétiens puis se convertit au christianisme. Il change son nom en Paul lorsqu'il va évangéliser la Grèce, parce que ce nom passe mieux. Et puis, il va ainsi fonder des communautés chrétiennes. Et quand les communautés chrétiennes, après son passage, ont des questions, ils lui écrivent leurs questions, et nous avons les lettres de Paul qui répondent à ces questions. De façon tout à fait classique, il passe dans une communauté, il baptise des juifs en les rendant chrétiens ou des païens, c'est-à-dire des grecs et des latins, qu'il va aussi baptiser et rendre chrétiens, mais ce sont des adultes. Et puis, quelque temps après, vient la question de savoir comment on fait quand notre enfant qui a grandi veut se marier. Est-ce qu'il peut se marier uniquement avec un chrétien ou est-ce qu'il peut se marier avec quelqu'un qui n'est pas baptisé? Eh bien, on pose la question à saint Paul et saint Paul répond en disant qu'il est permis de se marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, dans l'espoir quand même de le voir partager notre foi, de le gagner au christianisme par l'exemple de vie chrétienne que nous menons. Donc toutes ces questions, les lettres de Paul ont été mises bout à bout. Ensuite, on a mis les lettres qui ne sont pas de saint Paul. Il y a d'autres apôtres qui ont écrit des lettres, donc saint Pierre, saint Jude, saint Jacques, saint Jean. Et enfin, il y a un dernier livre dans la Bible, dans le Nouveau Testament, que l'on appelle l'Apocalypse. L'Apocalypse a été écrite par saint Jean. Et l'Apocalypse signifie apocalypso, c'est loin d'eux, caché, ou révélation. J'arrête de cacher les choses et je dis tout, mais c'est un genre littéraire très particulier qui existe déjà chez les Juifs, car saint Jean est juif à la base. Dans l'Ancien Testament, il y a des parties apocalyptiques dans le livre de Daniel. Et dans le Nouveau Testament, eh bien c'est un livre apocalyptique qui existe en tant que tel. Ce mode de rédaction juive est un mode crypté, c'est-à-dire que lorsque saint Jean l'écrit, c'est le début des persécutions romaines contre le christianisme. Et donc, saint Jean va cacher le message, passer en mode symbolique pour pouvoir dire les choses. Et nous nous rendons compte, bien que nous ayons perdu la clé de cryptage, que le livre de l'Apocalypse est une fresque assez large qui retrace tout le plan de Dieu depuis la création jusqu'à la fin des temps. Donc l'Apocalypse va bien jusqu'à la fin des temps, c'est pour ça que dans l'esprit courant des gens, l'Apocalypse c'est la fin du monde et c'est les horreurs des dernières tribulations, des dernières souffrances à endurer avant le retour du Christ dans la gloire. Mais c'est plus large que ça, l'Apocalypse. Et notamment dans l'Apocalypse, saint Jean va désigner l'empereur comme étant un anti-chrétien, celui qui persécute, c'est-à-dire un antéchrist, et il va, pour désigner l'empereur, donner le chiffre de son nom. Le chiffre de son nom fait 666. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans le judaïsme, les chiffres n'existent pas. Hein. Nous avons les chiffres arabes qui vont arriver bien plus tard, mais dans l'Antiquité, pour compter, on écrit avec des lettres. Nous sommes habitués, nous, à la façon romaine de compter, avec I pour 1, V pour 5, X pour 10, L pour 50, etc. Eh bien, saint Jean va écrire, donner le nom de l'empereur, et puis à chaque lettre de son nom, traduit en hébreu, on donne la valeur numérique de la lettre hébraïque. On fait la somme, et ça donne 666. Nous avons décrypté ça, hein, c'est César Auguste, c'est le titre de l'empereur. C'est l'empereur qui est un antichrétien et qui persécute les chrétiens. Voilà typiquement un mode de camouflage du message dans l'Apocalypse. Je vous l'ai dit, dans la Bible, il y a deux parties, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire qu'il y a une seule idée. 3000 pages, une idée. Cette idée, c'est l'Alliance, ancienne ou nouvelle, mais l'Alliance. Une seule idée dans la Bible, l'Alliance. L'Alliance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lier, faire un lien. Faire un lien, c'est unir, ne faire qu'un. Donc, le vocabulaire de l'alliance, qui est présent dans tout l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, va être ensuite remplacé dans le Nouveau Testament par un deuxième mot qui est le mot de communion. Communion, ça vient de unir, mettre en commun et faire une union. La communion, c'est la commune union, ne faire qu'un. L'idée qu'il y a dans la Bible est celle de l'alliance entre Dieu et les hommes, où
dans l'Ancien Testament entre Dieu de l'Ancien Testament, Yahvé et son peuple. Le peuple hébreu, le peuple élu, le peuple choisi. Electus, ça veut dire choisi. Ou alors, dans le Nouveau Testament, entre Dieu et moi, par le baptême, ou de façon moins égoïste, plus collective, entre Dieu et l'Église, entre Jésus et l'Église. Une seule idée, l'union, l'alliance. Et le signe d'alliance, personnellement, je le note comme ça. Vous voyez, c'est comme un crochet de boucher qui peut attraper des deux côtés. Ça, c'est une espèce de trait d'union. C'est le symbole que j'utilise pour désigner l'alliance. L'alliance, c'est ne faire qu'un. Une seule idée dans la Bible, l'alliance. Mais dans la vie humaine, il y a 3 types d'alliances possibles. Et dans la Bible, nous allons retrouver ce vocabulaire d'alliance sous 3 modes possibles. Le premier mode d'alliance possible est l'alliance guerrière. On prend des alliés, on fait des alliances, on unit nos forces devant un ennemi. Aujourd'hui, typiquement, l'alliance de l'OTAN. Il y a un deuxième type d'alliance possible qui sont les alliances économiques. Nous allons signer des contrats, signer des ententes afin de pouvoir échanger des biens de façon privilégiée. Alliance économique. Typiquement aujourd'hui, les BRICS. Et puis, il y a un troisième type d'alliance dans la vie de tous les jours, qui est l'alliance matrimoniale. Lorsqu'on se marie, on fait une alliance et on porte une bague qui s'appelle l'alliance. Il y a un troisième domaine dans lequel on peut faire une alliance, c'est dans le domaine de l'amour, une alliance matrimoniale. Dans la Bible, nous allons retrouver ces 3 types de vocabulaire. Au début, c'est très très basique. Nous disons que Dieu éduque son peuple, qu'il fait de la pédagogie. Donc au début, les directives sont très basiques. Lorsqu'on élève un enfant, quand il est petit, on commence par lui faire les gros yeux ou des sourires. On lui dit oui ou non. Quand il va grandir, on lui dit pourquoi on dit oui. Je te dis oui parce que c'est bon, je te dis non parce que c'est dangereux ou mauvais pour toi. Et puis, à force de lui avoir répété le pourquoi du comment, lorsqu'il devient grand, on lui dit maintenant tu es grand, tu sais, tu te débrouilles plus exactement, tu gères ta vie en autonomie en fonction des principes que je t'ai communiqués et que tu as ou non intégrés en toi-même. Et bien de la même façon dans la Bible, Dieu va éduquer son peuple. Au début, c'est très très basique. C'est une alliance, je serai ton Dieu, tu seras mon peuple, ou tu n'auras que moi comme Dieu, tu n'invoqueras que moi, et moi je n'aurai de bienveillance qu'envers toi. Il y a ainsi un contrat d'alliance, des types d'alliances qui vont se dessiner. Et puis petit à petit, Dieu va préciser de quoi il s'agit. Parce que certes, si tu fais alliance avec Dieu, Dieu t'accorde la paix, et Dieu t'accorde la victoire, Dieu veille sur toi, alliance guerrière. Et puis Dieu t'accorde des récoltes abondantes et te préserve des intempéries ou des nuages de criquets. Donc, tu as de bonnes récoltes, tu manges à ta faim. Mais Dieu va préciser les choses en disant que le type d'alliance qu'il établit avec les hommes, malgré les apparences, n'est pas de type guerrier. Puisque dans une alliance guerrière, chacun protège l'autre. Dieu protège l'homme, mais l'homme ne protège pas Dieu. Donc l'alliance que Dieu fait avec les hommes n'est pas une alliance guerrière. De la même façon, Dieu nourrit l'homme, mais l'homme ne nourrit pas Dieu. Dieu fait vivre l'homme, l'homme ne fait pas vivre Dieu. Donc ce n'est pas non plus une alliance économique. Et Dieu va révéler que s'il protège son peuple, s'il nourrit son peuple, c'est parce que derrière se cache son amour. Le type d'alliance que Dieu fait dans la Bible est le seul type d'alliance qui existe
réellement dans l'intention de Dieu, c'est une alliance d'amour, c'est une alliance de type matrimonial. Ce que Dieu réalise, c'est un mariage, c'est-à-dire je te reçois et je me donne à toi. Je te reçois tel que tu es et je me donne à toi totalement. Voilà quel est le contrat, l'échange, la relation qui existe fondamentalement entre Dieu et les hommes. C'est Dieu qui propose l'alliance, c'est Dieu qui déclare sa flamme, c'est Dieu qui demande à l'homme de répondre à son amour par l'amour. Pour cela, il laisse l'homme libre de sa réponse. Dans la Bible, nous l'avons vu, il y a une seule idée, l'idée d'alliance. Cette alliance, nous venons de le voir, est une alliance d'amour, une alliance de type matrimonial. Il y a dans la Bible deux parties, la partie juive et la partie chrétienne. Dans l'Ancien Testament, il y a les termes de cette alliance ou le contenu de cette alliance. C'est ce que l'on va appeler la loi ou les 10 commandements. Nous sommes habitués, nous, à avoir des livres qui se présentent comme ça. Ceci s'appelle un codex, avec une reliure. Mais la reliure des pages et la façon de le présenter comme ça en un seul volume date du Moyen-Âge. Avant le Moyen-Âge, dans l'Antiquité, les livres, les écrits ne se présentaient pas ainsi. Ils étaient sur parchemin et on roulait les parchemins. Les latins, les romains, écrivaient tout le texte ligne après ligne en un seul paragraphe et ils cousaient les peaux de mouton les unes après les autres pour faire un immense parchemin qui se roulait et se déroulait ainsi. Les Juifs, eux, avec la même technique de parchemin, ont mis le rouleau dans l'autre sens et ils ont écrit des paragraphes successifs les uns après les autres. Et ainsi, ils roulaient et déroulaient différemment leur parchemin. Si bien que, en roulant et en déroulant des deux côtés, il y a ce que l'on appelle les rouleaux de la loi. Mais les rouleaux de la loi, c'est un seul document. Mais vous voyez bien qu'en mettant les paragraphes les uns à côté des autres, eh bien, on peut mettre un texte tout aussi grand. Le fait de rouler et de dérouler à la fois permet de n'avoir sous les yeux qu'un seul paragraphe, de ne pas être obligé de dérouler tout le parchemin pour arriver enfin à l'endroit que l'on veut. Et puis, si on ferme les rouleaux devant le paragraphe et qu'on met un lien, lorsqu'on va ouvrir les rouleaux à nouveau, eh bien, on tombera sur le paragraphe souhaité. Donc voilà la technique des Juifs. Les Juifs ont des rouleaux, tout comme les Latins ont des rouleaux, mais ils ne les mettent pas dans le même sens. Les Juifs vont constituer un rouleau, le rouleau de la Torah, le rouleau de la loi. Dans ce rouleau, ils vont mettre bout à bout les paragraphes, mais surtout, ils vont coudre 5 livres les uns derrière les autres et faire un seul gros rouleau. Pour eux, il y a 5 livres qui vont ensemble, 5 livres inséparables. Ces livres-là, ils vont l'appeler la Torah, c'est-à-dire la loi. La loi, c'est quoi? C'est 2 fois un petit paragraphe que l'on appelle les 10 commandements, la loi du Seigneur. 2 fois un paragraphe, car ce paragraphe est répété 2 fois. Il est présent une fois dans le livre de l'Exode, qui raconte l'histoire de Moïse, et puis une fois dans le Deutéronome, qui sont, on pourrait dire, les mémoires de Moïse, où Moïse revisite l'histoire qu'il a vécue. Donc, il y a un doublé de ces 10 commandements. Il n'empêche que pour eux, les 5 principaux livres de leur tradition spirituelle sont mis bout à bout et qu'ils ont appelé ça la loi en vertu simplement d'un petit paragraphe. Mais ce paragraphe est important pour eux puisque c'est les termes de l'alliance avec Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu nous donne ses commandements, c'est-à-dire sa volonté. En hébreu, commandement, tel qu'on l'a traduit, c'est dabar. Dabar, c'est la parole, mais c'est la parole ferme, c'est la parole qui vaut quelque chose. C'est pas du blabla, c'est pas du verbiage, c'est écoute ce que je te dis. Donc nous l'avons traduit par le mot commandement. Les 10 commandements de Dieu, nous les verrons plus tard, mais ils expriment quelle est la volonté de Dieu. Tu feras, tu feras, tu feras, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Pour apprendre ces 10 commandements, je vous renvoie sur ma chaîne à une petite vidéo, une espèce de tuto,
pour apprendre les 10 commandements en 10 minutes ou en moins de 10 minutes, en comptant sur ses doigts, il y a un moyen mnémotechnique très simple pour les apprendre rapidement. Donc je vous renvoie à ce que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Ces 10 commandements vont être commentés dans la Bible par Dieu lui-même pour expliquer ce qu'il entend par là. Typiquement, le 5e commandement, que vous connaissez sous la formulation « tu ne tueras pas », mais dont la formulation exacte et la bonne traduction est « tu ne commettras pas de meurtre », ce qui n'est pas pareil, eh bien, va être expliqué par le Seigneur. Typiquement, est-ce que la légitime défense est contre le 5e commandement? Non, la légitime défense n'est pas commettre un meurtre, c'est répondre à une agression injuste de façon proportionnée, quitte à aller jusqu'à tuer l'agresseur, si vraiment il ne veut pas se calmer. Est-ce qu'un accident, ça va contre le 5e commandement? Ben non, un accident, c'est pas un meurtre, c'est un accident. C'est pas délibéré, etc., etc. Donc vous voyez que les 10 commandements vont être commentés et expliqués de façon détaillée. Il y a, dans les écrits juifs, 603 commentaires. 603 commentaires plus 10 commandements égale 613 commandements, 613 injonctions, 613 paroles fermes du Seigneur. Voilà quelle est sa volonté. Et donc, naturellement, il existe chez les Juifs la volonté d'avoir une synthèse, de parvenir à une synthèse. C'est ce que l'on appelle la question du grand commandement. Quelle est l'idée principale dans les 613 commandements? Si je ne dois n'en retenir qu'un, quel est le commandement que je dois garder? Telle est la question des Juifs, et on pose la question habituellement aux professeurs de catéchisme, ce qu'on appelle les docteurs de la loi, les doctus, les savants, en matière de loi, des 10 commandements, de la volonté de Dieu, et les rabbis, les rabbins, les professeurs vont répondre à cette question. Un jeune homme vient poser cette question à Jésus, en disant « Rabbi, rabbin, est-ce que tu peux me dire, d'après toi, quel est le grand commandement ?» Et Jésus va répondre à cette question en se permettant de faire 2 citations dans la Bible. Il dit « Le grand commandement est double ». Je répondrai par 2 phrases et pas une seule. Le premier, « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force ». Ça, c'est la prière du Shema Israël, écoute Israël, c'est la prière que les Juifs disent tous les matins. C'est ce que l'on dit aux oreilles d'un bébé quand il vient de naître, pour que ça soit la première chose qu'un être humain entende dans la vie. Écoute Israël, notre Seigneur est l'unique, ou notre Seigneur est un, on le reverra après, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, etc. Et il y en a 15 lignes. Donc voilà, dit Jésus, quel est le premier commandement. Et Jésus rajoute, le deuxième qui lui est semblable, et là il va chercher un micro-commandement du livre du Lévitique, c'est-à-dire la règle pour les prêtres, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons compilé ces 2 phrases, puisque Jésus les rassemble, et puis aussi parce qu'elles ont le même verbe, tu aimeras. Tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même. Voilà le résumé des 10 commandements. Et nous nous rendons compte qu'effectivement, ce grand commandement résume bien les 10 commandements, car les 10 commandements, les voici. Les 3 premiers commandements concernent la relation à Dieu. Un seul Dieu, tu adoreras, tu l'aimeras plus que tout. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Les 5 commandements suivants concernent la relation de moi et d'autrui, de mon prochain, de celui qui m'est le plus proche, celui qui est en face de moi. Honore ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne mentiras pas. Et puis les 2 derniers commandements concernent moi et moi-même, c'est-à-dire ce qui se passe dans ma tête. Tu ne désireras pas commettre l'adultère, tu ne désireras pas voler. Donc Jésus résume bien les 10 commandements en donnant les 3 directions, Dieu, le prochain, soi-même. Mais en les résumant, il met un verbe, il introduit un verbe qui n'est pas présent dans les 10 commandements, qui est « tu aimeras ». Voilà la nouveauté apportée par Jésus, ou en tout cas l'éclairage qu'il donne. Et ce grand commandement va être complété à la fin de la vie de Jésus par ce que l'on appelle le commandement nouveau, que Jésus appelle le commandement nouveau. Voici que je vous laisse un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé.
S'aimer les uns les autres, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la mesure, l'indexation, la qualité de l'amour. De vous aimer les uns les autres à la mesure dont je vous ai aimé, de la façon dont je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. Et la façon que Dieu a de nous aimer est la façon d'un mariage. Dans le mariage, l'amour de qualité sponsale, dira Jean-Paul II, l'amour tel que les époux le vivent est un amour absolu, total, un total don de soi. Je te reçois tel que tu es, je te reçois toi, sans modification, je prends le produit brut, et je me donne à toi, sans modification de mon être, je me donne à toi, totalement, exclusivement, pour la durée de tous mes jours, pour toute ma vie. Et normalement avec une qualité d'attention qui fait que tu es le numéro 1 tout le temps, partout, dans ma vie. Personne d'autre que toi ne sera le numéro 1. Tu es ma priorité absolue. Voilà quel est l'engagement du mariage. Eh bien voilà quel est l'engagement de Dieu envers nous et l'engagement que Dieu attend de notre part envers lui.